Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous parle, de sommeil. Moi, je suis quelqu'un qui dort très bien depuis tout petit et à une certaine époque, il y a de ça à peu près 5 ans, j'ai commencé à dormir de moins en moins et j'ai vu des changements et j'ai vu que c'était pas une bonne chose de dormir moins. Alors j'ai étudié pourquoi est-ce que je dormais moins, qu'est-ce qui avait changé, dans ma vie pour que, mon sommeil diminue? Alors, j'ai fait des études assez longtemps sur le sujet et j'ai trouvé, donc je vais vous donner ces conseils que j'ai trouvés dans mes recherches. Qu'est-ce qui fait perdre le sommeil? Quel est l'environnement idéal qu'il faut avoir pour, bien dormir et avoir un bon sommeil récupérateur? Alors il faut beaucoup travailler sur l'environnement habitat, et même des parfois aller voir un peu plus loin. En gros, ce qui va nuire à votre sommeil, c'est, les ondes électromagnétiques générées soit par des émetteurs d'ondes, téléphone, Wi-Fi, relais de téléphonie mobile, tout autre émetteur, hein, ça peut être un cibiste. Faut regarder un peu autour de votre maison s'il y a des grosses antennes très puissantes, en gros, sur un rayon de 500 mètres. Heu, la deuxième chose, c'est faut voir comment votre maison est imperméable aux ondes. C'est-à-dire, il y a des maisons dans lesquelles votre téléphone, vous captez pas. Donc ça, c'est bien. Parce que ça veut dire que vos murs stoppent les ondes. Alors, par exemple, les murs en tuffeau, c'est de la pierre calcaire tendre qui contient du sel, qui est en fait très conducteur. Moi, un jour, je me suis électrocuté avec le mur parce que j'avais un courant dans une meuleuse et en fait, la terre passait par les murs et en touchant le mur, je sentais des picotements. Je me suis pas électrocuté fort, hein, mais je sentais le courant électrique qui passait dans le mur et en fait, ça fait ces murs en pierre, de tuffeau font effet de cage Faraday. Et si vous avez des vieilles maisons, bah, en général, on ne capte pas, on est obligé de sortir dehors pour téléphoner avec son téléphone. Donc ça, c'est bon signe, ça veut dire que même s'il y a une pollution extérieure, vous serez protégé. Bien sûr, si vous avez des grandes baies vitrées, les ondes vont passer par les baies vitrées. Si vous avez des petites fenêtres, ça va. Voilà, avec votre téléphone, vous pouvez vérifier, quel est l'endroit où vous captez le mieux et vous savez où les mauvaises ondes peuvent passer. Donc ça, c'est une première chose. L'effet des ondes, ça a pour effet ça envoie de l'énergie et ça empêche la mélatonine de venir pour dormir, en fait, qui va vous permettre de récupérer. Et si vous dormez mal, en fait, vous vieillissez plus vite. Et puis votre humeur aussi peut être affectée. Enfin, il y a plein d'effets néfastes au manque de sommeil. La deuxième chose, c'est au travail, vous pouvez être exposé aussi à des ondes puissantes qui peut perturber votre production de mélatonine. Alors moi, c'était le cas parce que je travaillais à 200 mètres d'une antenne relais, même pas, hein, c'était 100 mètres. J'étais à 100 mètres d'une antenne relais de téléphonie mobile. Ils arrêtaient pas de rajouter des cellules. Donc l'antenne devenait de plus en plus puissante et donc comme toute la journée vous êtes affec- affecté par des ondes de cette puissance-là, hein, vous pouvez prendre du 50 volts par mètre, ce qui est loin du seuil de santé, hein. Le seuil de santé, c'est 0,6 volts par mètre. Il n'y a aucune norme aujourd'hui, rien n'est fait pour protéger l'homme. On protège seulement les machines, certaines machines d'ailleurs, sauf l'électroportatif, à 3 volts par mètre. Donc vous voyez que donc en fait c'est, en gros c'est on leur impose de faire des machines qui perturbent pas les autres machines. Voilà, c'est particulièrement important pour les avions, mais c'est le cas aussi pour les ordinateurs, pour beaucoup de choses. Mais l'électroportatif n'en fait pas partie. Donc c'est les appareils à se raser, parfois vous voyez que ça fait du parasitage, c'est qu'ils sont en dehors de cette norme. Voilà, donc tout ce qui dans la chambre par exemple, alors le point important, et je dirais que ça ce sont les pollutions extérieures. Évidemment, si vous avez des lignes haute tension qui passent au-dessus de votre maison, vous conseille de déménager carrément, hein. Et si vous avez une éolienne, à moins de 500 mètres qui est très puissante, là, c'est pas bon non plus. Les vaches sont perturbées par ça d'ailleurs. Il faut regarder aussi les transformateurs. Les transformateurs de tension, souvent, c'est les transformateurs qui polluent et alors ça, c'est soumis à des normes. Si les transformateurs ne sont pas blindés et polluent l'environnement, vous pouvez, réclamer auprès du juge, à faire blinder l'installation et vous l'obtiendrez. Par contre, les éoliennes ne sont pas blindées et ça, vous ne pourrez rien faire. Ça, il faut pas faut pas habiter près des éoliennes, c'est pas une bonne chose pour le sommeil. Ça peut même provoquer des cancers.
C'est des extrêmement basses fréquences, qui sont très puissantes et c'est gênant pour notre vivant, en fait. Donc si vous avez pas toutes ces si vous êtes assez protégé à l'intérieur de votre maison, on va dire, et que néanmoins, mais vous n'avez pas, trouvé de cause de sommeil, il faut vraiment étudier, comment est implanté votre lit dans votre chambre. Alors l'orientation du lit, ça compte. Votre le soleil génère de la gravité sur la terre. Il est attractif. Donc le sang du corps, l'attraction, elle a un sens dans le corps. Quand vous tenez debout, bah, l'attraction, l'accélération de la gravité terrestre, elle va vers vos pieds. Donc il faut que vos pieds, ils aillent vers le soleil levant. C'est en gros, il y a 2 orientations possibles. Vous pouvez être orienté, vers, l'est ou orienté vers le sud. Voilà, il y a ce petit quart qui est variable sur lequel vous pouvez dormir, c'est la meilleure orientation. Si vous n'êtes pas orienté dans le bon sens, heu, c'est pas très favorable pour le sommeil. Bon, il y a des gens qui sont totalement indifférents à ça, mais néanmoins ça sera meilleur. C'est pas la cause si vous n'êtes pas bien orienté, c'est une cause mineure, hein, de perte de sommeil. Ce qui a une cause majeure, c'est d'avoir son lit contre une paroi en placo, derrière lequel des fils électriques passent. Et votre tête, elle est à 10 centimètres, 20 centimètres des fils électriques. Et ça, faut savoir que même si tout est éteint, vous avez toujours le courant alternatif dans la phase. Il n'est pas coupé. Alors vous pouvez mettre un appareil sur le tableau électrique qui coupe également la phase quand tout est éteint. Ça existe. L'autre solution, mais il faut savoir que chaque fil électrique a un effet antenne. Donc il est préférable de toujours s'éloigner de tout ce qui est métallique quand on dort. Alors avoir un lit en bois, c'est mieux, avec un minimum de métal. S'éloigner des parois, des murs à 50 centimètres. Alors il vaut mieux mettre un lit en fait, un peu au milieu de la pièce, loin des murs. Et ça change tout. Et en fait, vous vous éloignez encore d'une pollution électromagnétique liée, alors si en plus vous avez, avec, les nouveaux compteurs Linky, ça c'est d'autant plus important à respecter. Bon, au bout de 50 centimètres, 1 mètre, vous êtes tranquille, hein, il y a plus, vous avez plus de nuisance. Une bonne orientation, comme je disais, je vous répète, une bonne orientation, les pieds en direction de l'attraction solaire au niveau du soleil levant ou sud, hein, c'est voilà. Et vous pouvez rajouter des choses comme ça, alors je vous montre. Alors c'est subtil, hein, bien sûr. Ce sont c'est un tétraèdre, on appelle ça, un tétraèdre de quartz. Quartz, ouais. C'est pas du verre, hein, c'est du quartz, c'est de la roche naturelle, hein. Vous voyez, c'est très, 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 très beau, hein, je vous montre. C'est très fragile, hein, faut pas le laisser tomber par terre, c'est très cassant. Alors vous pouvez en prendre de différentes dimensions. L'idée, c'est d'en placer, au moins 3 et d'être dans la surface du triangle dessiné dans lequel vous dormez. Alors ça peut être, juste, sur votre table de nuit, hein, il y a pas de souci. Donc un à l'extrémité de vos pieds et puis un autre de l'autre côté droit, côté gauche. Puis vous pouvez en mettre un quatrième si vous voulez. Et en fait, le quartz, c'est une pierre qui résonne par rapport à l'énergie de l'univers. En fait, l'univers envoie sans cesse des ondes que nous, on ne ressent pas, mais que les matériaux vitreux font vibrer. Et ça crée une onde de forme, on appelle ça, une onde de forme de cohérence. Donc les tétraèdres, alors il faut essayer d'avoir des tétraèdres réguliers, c'est mieux. Bon, c'est difficile à trouver, je ne vous cache pas, et c'est souvent mal taillé. Bon, moi, le mien, il n'est pas parfaitement régulier, mais voilà. Ça coûte pas très cher. Et vous mettez ça et ça donne, une sorte de sérénité dans la pièce que vous n'auriez pas eu sans ça. Alors c'est assez subtil, hein, c'est pas ça qui va il faut respecter les critères de protection électromagnétique là où vous dormez, ça c'est, le plus important. Et pour le confort, vous pouvez rajouter ça. Il y a un autre point qui est important, c'est si vous faites des cauchemars, c'est souvent, souvent dû, au formaldéhyde. Les formaldéhydes, c'est toutes les colles à bois, agglomérées, contreplaquées, peinture. Si il faut pas faire sa chambre avec du pain. Par exemple, si vous avez une chambre avec des lambris en bois, il faut pas les faire en pain, parce que le pain émet naturellement des formaldéhydes
et sur une très grande surface, comme si vous faites une maison intérieure tout en pin, vous allez avoir des taux de formaldéhyde très élevés, autant que si vous aviez mis de l'agglo, et ça, c'est un genre de poison pour le cerveau, en fait, et ça peut provoquer des cauchemars, en fait. Vous avez alors et du coup, il pour compenser ça, il faut refaire une maison, ça peut coûter cher. Il faut faire attention à bien aérer le soir avant de se coucher, bien aérer le matin, renouveler complètement l'air pour diminuer le taux de formaldéhyde au maximum dans la pièce. C'est une première solution. Parce que parfois quand on est en locatif, on choisit pas les matériaux, donc à part jouer sur, l'aération et puis l'implantation du lit, on peut pas faire grand-chose d'autre. Et donc voilà, et ces formaldéhydes, c'est un point important. Alors moi, j'en ai un peu parce que j'ai un plancher en agglo, donc bah, ce que je fais, c'est les meubles aussi, hein, ils peuvent être en agglo, ça se voit pas toujours. Bah, j'aère, il faut aérer, il faut être rigoureux, aérer bien le soir, renouveler complètement l'air, aérer le matin, mettre des plantes. Les plantes, peuvent consommer les formaldéhydes, donc là, il y en a une à côté là qui dépollue l'air. Voilà, elle est un peu petite pour dépolluer l'air, là, mais quand ça devient très très grand. Et les plantes intérieures, c'est très intéressant. Il y a aussi le phénomène, alors, dans une maison en général, il faut éviter le métal. Parce que le métal, ça fait des ions positifs et c'est pas très bon pour nos poumons, pour notre bien-être. Il faut des ions négatifs. L'air marin, c'est des ions négatifs. En fait, c'est le sel qui apporte ces ions négatifs dans l'air, qui sont d'ailleurs de la nature dépollante de l'air. Donc vous mettez des lampes de sel, des choses comme ça. Donc vous mettez 2-3 lampes de chevet, de lampes de sel dans la chambre. Ça permettra d'éviter d'avoir des ions. Et puis les plantes aussi font aussi des ions négatifs, c'est intéressant. Voilà. Bon, il y a des plantes qui sont spécifiques pour les chambres, hein. Faut demander aux gens spécialisés. Enfin, il y a des trucs sur internet pour ça. Et quand vous avez respecté toutes ces règles, normalement, vous avez un sommeil de plomb, le sommeil revient. En espérant que la cause soit pas au travail, parce que bah, si la cause elle est au travail, par changer de travail, moi bon, il se trouve que j'ai perdu mon travail là où j'étais pollué, donc le problème ne se pose plus. Surtout qu'en plus, là où je travaillais, avant j'étais à 100 mètres de l'antenne relais, et après on a déménagé l'usine, l'antenne relais était carrément dans la cour de l'usine, ce qui fait que là on n'était plus qu'à 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres de l'antenne. Alors là, on prenait plein pot. Donc c'est pas beaucoup mieux. Bon, faut savoir que ça passe pas toujours dans les bâtiments d'usine parce que si les bâtiments sont en tôle, ça peut faire un effet de cage Faraday. Si les tôles sont bien reliées à la terre, ça peut faire cage Faraday. Mais au niveau des fenêtres de l'usine, ça passe. Donc il faut relativiser aussi, hein. Voilà, voilà. Là oui, un point important. Qu'est-ce qui peut retarder l'endormissement? C'est un piège technologique dans nos sociétés modernes, les écrans et la lumière intense. Le soir, vous devez tout tamiser l'intérieur de votre maison. Les écrans, si vous regardez des écrans, vous réglez la luminosité au minimum. Parce que maintenant, il y a des écrans d'ordinateur, ils sont assez puissants au niveau des CD. 200 entre 200 et 250 CD au niveau de l'intensité de la puissance des écrans, faut pas prendre plus, hein, parce que si vous voulez régler le niveau suffisamment faible de votre écran pour pas que ça soit trop lumineux, bah, ça retarde, c'est-à-dire si vous êtes exposé à de la lumière forte le soir, quand vous regardez un film jusqu'à 10 heures par exemple, et bien vous allez mettre 2 heures à vous endormir. Alors que si vous tamisez tout, bah, vous mettrez que 1 heure à vous endormir. Et puis si vous regardez pas du tout les écrans, vous mettrez 10 minutes. La lumière retarde vraiment l'arrivée de la mélatonine pour s'endormir. Donc vous perdez des heures de sommeil à cause de l'exposition à la lumière. Il faut le savoir. Donc la lumière, c'est quelque chose de complètement technologique, c'est pas quelque chose de naturel. Et il faut savoir que le sommeil est plus récupérateur la nuit que le jour, hein. Si vous dormez le jour et puis vous vivez la nuit, vous aurez une moins bonne récupération. On n'est pas des chouettes, hein. On est des humains. On ne vit pas la nuit. Donc, bah, par exemple, là, je vous donne un exemple d'éclairage. Voilà, une lampe à 15 € sur lequel j'ai rajouté, si on le voit, sur moi je suis ébloui par là, je vais l'éteindre parce que ça m'éblouit. J'ai rajouté ça va pas être possible, le fil est pas assez long. Est-ce qu'on va y arriver? Ah ben, je vais pas y arriver, mais vous voyez, il y a une espèce de... Eh ben non, j'arriverai pas à vous le montrer. Le fil est pas assez long.
Et j'ai rajouté un potentiomètre, c'est-à-dire j'ai rajouté un potentiomètre sur une lampe à LED dimmable. C'est important. Ça vous permet de baisser l'intensité au maximum. Et puis, donc là, moi, je la mets au maximum pour la vidéo, pour la qualité de l'image. Et donc, si vous tamisez tout au minimum comme ça, vous pouvez vous endormir beaucoup plus facilement. C'est un point majeur, la lumière. Là, vraiment, les ondes électromagnétiques à l'intérieur de la chambre, c'est un point majeur. Parce que ça vous permet d'aller dans un sommeil profond. Sinon, vous ne passerez pas en phase de sommeil profond et vous récupérerez mal. Et un point majeur pour l'endormissement, c'est les lampes de chevet. Et il y a aussi un point qui peut vous empêcher de dormir, c'est si vous allez faire du sport le soir. Alors ça, il faut savoir que si vous faites du sport le soir et que vous montez en pression artérielle le soir, pour que le corps redescende à l'état de repos, c'est au moins 3 heures. Donc si vous allez faire du sport le soir, c'est la plus mauvaise idée à avoir. Il faut faire le sport le matin tôt, quand on n'est pas réveillé, quand on a l'impression que c'est pas le bon moment pour le faire. Et ben c'est en fait pour faire du sport, le meilleur moment pour faire du sport, c'est le matin tôt. C'est pas le soir, parce que le soir, après, vous allez mettre un temps fou à redescendre en pression artérielle. Et vous vous endormirez tard, et du coup, bah, forcément, si vous levez tôt, voilà. Donc tout ça, tous ces petits détails, ça fait beaucoup de données à savoir et à acquérir, à connaître par cœur et à mettre en œuvre. Mais c'est des points majeurs. Et ça régit tout le reste, hein. Ça régit votre durée de vie, ça régit votre état de santé, votre système immunitaire, etc., etc. Donc voilà, donc je vous ai tout dit sur le sommeil, maintenant vous savez tout. Donc vous pouvez bien dormir. Et on peut parler aussi du lit, qualité du lit et le coussin. Privilégie des lits plutôt. Alors moi j'ai pris un futon et j'ai fait mon propre lit en rigide en fait. Il n'y a pas de sommier souple. Et un futon c'est que du coton en fait, c'est des matelas en coton, il n'y a pas de métal dedans, il n'y a pas de ressort ni rien. Et ma foi, j'ai trouvé que c'était bien. Et puis comme c'est assez rigide, en fait, vous pouvez même faire les abdominaux, la gymnastique dedans. Ça sert aussi de tatami. C'est pas mal. Franchement, ça marche bien. C'est cher le futon, mais moi je trouve que c'est un bon investissement. Et puis des coussins en coton bio, avec l'intérieur motonné bio, c'est aussi pas mal, hein. Franchement, je les ai testés. C'est pas des futons, mais les mêmes magasins vendent des coussins carré 63 par 63 là, centimètres, avec du coton bio. Et c'est vrai que bon, bah, ça participe aussi quand même au sommeil, parce que forcément si vous faites des torticolis, des choses comme ça, c'est pas, c'est pas une bonne chose. On peut aussi parler de la nourriture. Si vous mangez beaucoup le soir, ça va pas favoriser l'endormissement parce que la digestion génère de la chaleur. Et pour s'endormir, il faut baisser en température, surtout le cerveau. Donc si vous mettez par exemple la tête sous l'eau froide avant de vous endormir, vous allez vous endormir plus vite. Le corps a besoin de descendre en température pour s'endormir. Et donc si vous mangez beaucoup le soir, ça ne va pas favoriser l'endormissement. Vous allez retarder votre endormissement. Vous perdez 1 heure à peu près. Vous perdez 1 heure de sommeil si vous mangez beaucoup le soir. Si vous avez besoin de faire par exemple une compétition de sport le lendemain matin à 8 heures et qu'il faut qu'il y ait avoir la patate, mangez léger le soir, vous vous endormirez vite, mettez la tête sous l'eau froide et vous gagnez en temps d'endormissement. Voilà, je vous ai tout dit. Vous savez tout maintenant. Vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles et faire de beaux rêves. Allez, au revoir.